Bonjour et bienvenue à tous. C'est l'heure de l'invité de la matinale et en cette fin d'année, l'heure est au bilan. Nous nous intéresserons aujourd'hui à celui de la Direction générale de la Sûreté nationale qui a publié son rapport annuel. Nous nous pencherons plus précisément sur l'une de ses armes les plus stratégiques, celle de la communication. Et comme toute institution publique, la police a pour mission d'informer les citoyens sur ses actions et elle le fait tant sur les vecteurs classiques que sur les supports numériques. Sa stratégie de modernisation se manifeste à travers une actualité sécuritaire dans les colonnes de la revue de police, mais également sur les réseaux sociaux, l'objectif étant de sensibiliser au maximum toutes les générations de Marocains sur les actions de la police et contrebalancer notamment les fake news en la matière, une mission qui a évolué en contexte pandémique. On en parle avec Madame Amel Barkia, directrice de la revue de police et responsable de la communication institutionnelle de la police. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Alors, la première idée, la priorité sur laquelle s'appuie la police est celle de la proximité avec des acteurs de la société civile. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de cet objectif à atteindre pour vous ? Je vous remercie pour votre question. Tout d'abord, je voudrais souligner que la Direction générale de la Sûreté nationale a fait de la communication institutionnelle son cheval de bataille pour informer, valoriser, éclairer, sonder les besoins de la population et ses préoccupations en matière de sécurité. C'est devenu une composante à part entière, ancrée dans notre quotidien. La proximité, l'ouverture, la communication et le service public sont devenus les maîtres mots qui guident nos actions quotidiennes en application du nouveau concept de l'autorité prôné par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. C'est dans cette démarche et dans le cadre de la coproduction sécuritaire que les arrondissements de police et les services de la sécurité publique au niveau local ont su maintenir le contact avec les diverses composantes de la société civile et fructifier les rencontres qui ont atteint pour cette année 14 000 rencontres avec les composantes de la société civile et plus d'une cinquantaine d'organisations syndicales. L'objectif, c'est quoi ? C'est de s'enquérir des doléances, des besoins de la population en matière de sécurité et trouver ensemble des solutions aux problématiques soulevées au niveau local. Notre ouverture et notre proximité se sont également matérialisées par des actions innovantes mises en place par la DGSN. Je citerai dans ce cas les journées portes ouvertes de la Sûreté nationale que nous avons institutionnalisé depuis 2017 et qui constituent un rendez-vous avec nos citoyens qui viennent découvrir leur police, ce qu'elle fait, les moyens dont elle dispose et discuter avec les policiers. Et bien évidemment, visualiser par tous les efforts de modernisation déployés au service des citoyens, et elles sont si nombreuses. La dernière édition que nous avons organisée, par exemple, à Tanger en 2019, elle a vu la participation de plus d'1 demi-million de visiteurs. C'est énorme et ça nous fait plaisir, nous nous en réjouissons. Malheureusement, nous avons dû interrompre ces journées ouvertes pour des raisons que vous connaissez bien dues à la crise pandémique. Notre ouverture, c'est aussi une communication quotidienne, comme vous l'avez précisé dans votre éditorial. C'est aussi des campagnes de sensibilisation scolaire que mène la DGSN dans divers établissements à travers le royaume. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, notre proximité, elle se matérialise à différents échelons. L'objectif, c'est de dialoguer avec le citoyen, être proche du citoyen pour mieux le servir. Vous travaillez sur des actions citoyennes de sensibilisation avec plusieurs programmes, notamment les journées portes ouvertes de la police, pour faire découvrir les métiers de la police. Est-ce que vous pouvez nous détailler cet aspect de votre mission ? Absolument, et je vous remercie pour cette question. Vous savez, la sensibilisation est un volet particulier sur lequel a travaillé la DGSN il y a bien quelques années déjà. La DGSN, elle a mis en place un projet innovant, celui des campagnes de sensibilisation au milieu scolaire, et a formé des policiers spécialement pour qu'ils puissent être en mesure d'adresser un message pédagogique à la jeune population. Un plan annuel est établi à l'échelon du royaume. Les policiers se déplacent dans les écoles, les collèges, les lycées et sensibilisent les jeunes de manière pédagogique et aussi ludique.
sur les dangers qui peuvent les guetter. Ça peut être les dangers d'Internet, la drogue et les addictions, les violences de tout genre, etc. À titre d'illustration, pour l'année scolaire 2020-2021, plus de 240 élèves qui représentant 6 000 établissements scolaires ont bénéficié de ces campagnes. Cette année, la nouveauté, c'est la mallette pédagogique qu'on offre à ces jeunes élèves a été enrichie par une bande dessinée, la première en son genre, qui porte sur les dangers du terrorisme, la radicalisation, la violence dans les stades. Voilà, Merci de nous le montrer. Oui, merci, c'est moi qui vous remercie. Nous avons également travaillé sur d'autres supports multimédia, une capsule qu'on vient de finaliser et qui sera utilisée prochainement dans les campagnes de sensibilisation cette année et qui touche au danger des comprimés psychotropes afin de prémunir notre jeunesse contre la consommation et l'addiction. Nous recevons également, il y a quelques années, dans nos locaux, de jeunes enfants désireux de découvrir nos métiers, monter une moto, une voiture de police, parler aux policiers, voir leur matériel. Donc, nous répondons toujours par l'affirmative à ces jeunes. On les accueille volontiers en leur concoctant un petit programme sympathique et on leur aussi des cadeaux sympathiques, des tenues miniatures de police. Cette année, ils étaient une quarantaine, au bonheur des policiers qui les ont. Et on se parle maintenant du bilan concret de vos actions de communication dans le Royaume. Combien en avez-vous mené, avec quels outils et quels partenaires ? Écoutez, pour l'année 2020-2021 et à l'instar des années passées, la DGSN poursuit continuellement son élan de modernisation dynamique, de transformation profonde sous le leadership de Monsieur le Directeur général de la Sûreté nationale et en droite ligne avec les hautes orientations royales. Malgré un contexte pandémique qui perdure, les défis et des avancées majeures en termes de renforcement de capacités humaines, matérielles, logistiques et technologiques, et qui sont centrées prioritairement sur l'humain. Et quand je dis l'humain, c'est bien entendu le citoyen que nous servons, mais c'est également le policier ou le fonctionnaire de police lui-même. Et bien entendu, la communication a été au centre de cette action opérationnelle et durable dans le temps pour informer, valoriser, démêler le vrai du faux, conseiller, etc. Et ce, de manière transparente, quasi quotidienne, gage d'ouverture, de confiance et de proximité. Alors cette année, la cellule centrale de communication, qui est l'organe chargé de la communication à la DGSN, appuyée par les cellules préfectorales de communication au niveau du Royaume, elles ont réalisé environ 4400 actions de communication portant sur l'actualité sécuritaire, les grandes affaires et saisies opérées, les réseaux criminels démantelés, mais également en relation avec les prestations sécuritaires offertes aux citoyens. Le cas par exemple de la nouvelle carte nationale d'identité électronique et les unités mobiles mises en place, le recrutement, la sensibilisation sur les violences à l'égard des femmes, la sécurité routière, et bien d'autres activités à portée citoyenne. Ces actions sont réparties en couverture médiatique. Le nombre a atteint pour cette année 2300 environ et qui ont été assurées par des organes de presse nationaux et des agences de presse internationales. Une centaine de mises au point pour apporter des éclairages et édifier la population, plus d'1 millier de communiqués de presse et plus de 480 publications sur nos comptes officiels Twitter et Facebook. On le disait en début d'émission, la proximité est le fil rouge de vos actions en matière de communication. Vous avez fait le choix de mettre en place des unités mobiles pour atteindre tous les Marocains, même ceux dans les zones enclavées, afin de les informer sur les démarches liées à la CIN. Je vous remercie pour cette question, c'est très importante. Vous savez, à la DGSN, l'essence même de notre existence, c'est de servir le citoyen, qui est positionné au centre même de nos préoccupations. C'est dans cet esprit que la DGSN ne cesse de réfléchir et d'innover pour faciliter les diverses prestations offertes aux citoyens.
cette année a été marquée par le développement d'un nouveau concept en termes de prestation de services à travers le déploiement de 22 unités mobiles pour l'établissement de la carte nationale d'identité électronique en version 2. Et ce, au profit des citoyens résidant dans des zones rurales ou éloignées, des personnes âgées ou à mobilité réduite, ce qui a permis la production de 31 000 documents identitaires, en plus de 20 000 dans les zones rurales, dans les environs d'Agadir, Tanger, Marrakech, Beni Mellel, Nador, Taza, Fès et Oujda. Et ceci ne fait que conforter la vocation citoyenne de la DGSN et son engagement au service des citoyens. Actuellement, le service compétent de la DGSN travaille sur d'autres projets innovants dans l'air du temps pour développer de nouveaux concepts afin de mieux servir nos concitoyens. Pouvez-vous nous dire à présent un mot sur ce que vous appelez les grands projets de la DGSN avec entre autres l'ouverture d'un laboratoire scientifique ? Tout à fait. La DGSN a pu, en dépit d'un contexte pandémique qui perdure malheureusement, réaliser de grands projets qui incarnent la vision modernisatrice de Monsieur le Directeur général de la Sûreté nationale et qui a été couronnée cette année par l'inauguration de 3 grands édifices aux normes internationales ayant coïncidé avec la commémoration du 65e anniversaire de la création de la Sûreté nationale. Il s'agit du nouveau siège de la Brigade nationale de la police judiciaire qu'on appelle communément la BNPJ à Casablanca et de l'extension de l'école de cavalerie à Kénitra, ainsi que le laboratoire national de police scientifique et technique à Casablanca. Il s'agit d'un édifice ultramoderne s'étalant sur une superficie d'environ 8100 mètres carrés et qui dispose d'équipements à la pointe de la technologie dans le domaine des sciences légales, chimie légale, toxicologie légale, biologie légale, faux documents, fausse monnaie, génétique légale, bref, tout pour faire parler les éléments de preuve de toute nature et apporter ainsi un appui scientifique précieux aux investigations judiciaires au service de la manifestation de la vérité, ce qui ne fait que conforter le principe constitutionnel du droit à un procès équitable. Pour votre information, ce laboratoire vient d'être accrédité pour la 5e fois consécutive à la norme internationale régissant les laboratoires de ce genre, la norme ISO 17025, et ce n'est que la reconnaissance internationale et de notre expertise, de notre compétence et surtout de notre crédibilité. Parmi vos nombreuses batailles, il y a aussi celle de faire des mises au point pour éclaircir l'opinion publique, notamment pour contrer les fake news. De quelle manière alors faites-vous face à ce fléau ? Vous savez, la rumeur, elle a toujours existé. Sauf que de nos jours, elle se trouve amplifiée par la démocratisation d'Internet et l'usage de plus en plus croissant des smartphones et des réseaux sociaux. Le cyberespace est devenu l'arène d'expression par excellence. Sauf que des internautes, animés par je ne sais quelle raison, elles sont nombreuses et diverses, créent des fois un faux contenu, des publications ou des vidéos et qui ont un impact négatif sur le sentiment de sécurité des citoyens et qui commencent à être partagés, relayés, créant ainsi un effet boule de neige. À la DGSN, nous disposons d'équipes de veille qui détectent ces contenus et qui disposent d'outils d'expertise pour voir si elles sont vraies ou fausses, pour identifier leur origine, le propriétaire, etc., afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires. Mais en parallèle, ce qu'il faut savoir, c'est que la démarche est de ne rien laisser passer et d'éclairer pour ne pas laisser le doute s'installer et éviter que le public ou la population soit induite en erreur. C'est très important. Comme on dit, le mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité fait les chaussures. Aujourd'hui, nous développons de nouvelles compétences pour pouvoir donc être en mesure
de contrer de nouveaux défis, tels que par exemple les deepfakes, qui utilisent des algorithmes et l'intelligence artificielle et les vidéos. Nous faisons de la veille technologique, mettons à jour nos méthodes de travail et nos techniques pour éviter justement que ce fléau ne prenne le dessus. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, durant la crise pandémique, l'OMS une infodémie, tellement ce fléau c'est devenu une préoccupation de toutes les nations du monde. À la DGSN, de toute façon, on ne laisse rien passer. Pour vous donner à titre d'illustration, cette année, nous avons présenté à la justice 162 personnes pour publication de fausses informations. Comme vous le disiez à l'instant, le contexte pandémique est un contexte de crise dont profitent certains criminels. Je pense notamment à l'affaire des faux passes sanitaires à laquelle vous avez dû faire face. Pouvez-vous nous dire quels sont les outils et les stratégies déployées pour contrecarrer de telles activités criminelles ? Absolument. Comme vous l'avez dit, les criminels profitent toujours d'une crise pour commettre leurs méfaits et générer des gains et des profits, en faisant usage de la peur, la panique, de la population, qui est souvent désarmée pour faire la part des choses. En relation avec la Covid-19, les modes opératoires des criminels ont concerné, en plus de la commercialisation de kits de protection non conformes aux normes de sécurité et d'hygiène, la falsification de documents sanitaires, notamment les passes vaccinaux, les résultats des tests PCR et même la contrebande de kits de dépistage rapide. Ces actions mettent en danger la santé de la population et annihilent les efforts colossaux déployés par toutes les composantes pour freiner la propagation du coronavirus. Les services de la Sûreté nationale, là encore, se sont mobilisés pour venir à bout de ces phénomènes, et ce qui a abouti à l'interpellation de 390 personnes impliquées, parmi elles 65 étrangers, et tests PCR et plus de 49 tests rapides. Là aussi, on a mis en place un plan de communication adapté afin de sensibiliser la population sur ce danger qui menace notre santé à tous et présenter les indicateurs liés à cette forme de criminalité. Plus de 51 communiqués de presse ont été réalisés, plus plusieurs reportages et la TV. Et pour finir, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la revue de police ? Je vous remercie. La revue de police s'est modernisée aussi au fil des années dans son format et dans sa ligne éditoriale. En 2019, elle s'est digitalisée via une application mobile téléchargeable sur Play Store et App Store. Sa ligne éditoriale est consacrée généralement à des thématiques d'actualité afin d'accompagner et de valoriser les grands chantiers de modernisation menés par la DGSN, valoriser ces hommes et ces femmes, ce qui traduit leur engagement infaillible pour la protection des personnes et des biens. Merci beaucoup, Madame Amel Barkia, pour ces précieux éclairages. Je rappelle que vous êtes directrice de la revue de police et responsable de la communication institutionnelle de la police. C'est la fin de votre invité de la matinale. Merci de l'avoir suivi. Mais restez avec nous, l'info continue sur Médien TV.